Aujourd'hui, nous ouvrons notre séance intitulée Les compétences de vie essentielles à l'exercice de votre future profession. Au-delà des savoirs disciplinaires, ce sont ces compétences transversales, soft skills, qui renforceront votre personnalité, résilience, gestion du stress, pensée critique, communication empathique, coopération, autonomie et plus encore. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le plan de notre séance intitulée Les compétences de vie. Nous organiserons notre réflexion autour de 6 grandes étapes, chacune essentielle à la compréhension et à l'intégration de ces compétences dans votre futur métier. 1. Pertinence et cadre de la promotion des compétences de vie à l'école. Pourquoi en faire une priorité dans la formation? 2. Définition et caractéristiques des compétences de vie. Qu'entendons-nous exactement par ce terme? 3. Classification des compétences de vie. Comment les organiser pour mieux les enseigner? 4. Intégration des compétences de vie à l'école, de la théorie à la pratique. 5. L'éducation aux compétences de vie face à diverses contraintes. Quels défis et comment les dépasser? Conditions de réussite d'un projet en milieu scolaire, facteurs clés à connaître. Imaginez un instant une classe d'élèves débordant d'enthousiasme, capables de communiquer avec empathie, de résoudre des conflits avec calme, d'analyser une situation avec esprit critique et de rebondir face aux revers. Cette vision n'est pas une utopie, elle s'inscrit dans une réalité que les gouvernements et organisations internationales reconnaissent aujourd'hui comme capitale. En effet, les compétences psychosociales, souvent appelées compétences de vie, sont désormais considérées comme indispensables pour préparer les élèves non seulement à l'école, mais également aux défis de la vie adulte. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'un environnement scolaire idéal pour favoriser l'épanouissement des élèves? Fermez les yeux, visualisez-le, puis partagez avec votre voisin ce qui, à votre avis, y contribue le plus. L'école, par la diversité de ses activités et par les interactions qu'elle permet, offre un cadre privilégié pour développer ses compétences essentielles. Communication efficace, pensée critique, gestion des émotions, résolution de problèmes, tout en libérant le potentiel unique de chaque apprenant. Comment percevez-vous votre rôle aujourd'hui en tant que futur enseignant au-delà des savoirs disciplinaires? Ces compétences forgent l'adaptabilité, la résilience et une estime de soi robuste, véritable levier d'une réussite globale, scolarité enrichie, équilibre psychologique renforcé et maturation personnelle plus harmonieuse. En promouvant activement ces compétences au sein de l'école, ne contentons pas de transmettre du savoir. Nous participons à former des citoyens responsables, autonomes, armés pour affronter les défis de demain. De nos jours, le développement des compétences de vie chez les apprenants suscite une attention croissante de la part des États et des organisations. En effet, ces compétences jouent un rôle essentiel dans la préparation générale des adolescents et des jeunes à la vie, ainsi que dans leur capacité à faire face de manière adéquate aux changements et aux situations rencontrées. Dès lors, la vie scolaire, à travers la diversité de ses activités, constitue le cadre privilégié pour promouvoir et renforcer ces compétences. Elle permet de libérer les potentialités des élèves en fonction de leur inclination et de leurs talents, tout en les préparant à assumer les responsabilités futures qui leur seront confiées. Nous venons de partager ensemble une vision inspirante, celle d'une classe d'élèves capable de communiquer avec empathie, de résoudre des conflits, de réfléchir avec esprit critique et de rebondir face à l'adversité. Nous avons également réfléchi à la manière dont l'école, en tant que contexte riche et interactif, peut favoriser le développement de ces compétences, véritable levier d'une réussite globale. Maintenant, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qui, selon vous, constitue réellement une compétence de vie? Prenez un instant pour y penser et si vous regardez cette vidéo avec vos collègues,
Échangez vos idées. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, figurer parmi ces aptitudes clés? Gardez ces réflexions en tête. Elles seront notre point de départ pour la définition structurée que nous découvrons dans la diapo suivante. On entend par compétences de vie l'ensemble des aptitudes et des savoir-faire intimement liés à la vie des jeunes et des adolescents. Elles forment un dispositif intégré visant à construire et à rectifier leurs orientations saines, telles que la capacité à communiquer efficacement, à prendre des décisions réfléchies, à négocier, etc. Ces compétences désignent les comportements et capacités, tant personnels que sociaux, que chacun doit développer pour interagir avec confiance et efficacité envers soi-même, envers les autres et au sein de la société. Cela implique de prendre les décisions appropriées à différents niveaux, personnel, social, psychologique, de mettre au point des stratégies pour assumer la responsabilité de ses actes, de se connaître soi-même et les autres, de tisser des questions positives, de tisser des relations positives et d'éviter les situations de crise ou bien d'y faire face efficacement lorsqu'elles surviennent. Les compétences de vie telles que définies constituent donc un socle indispensable pour le développement harmonieux de l'individu et son intégration dans la société. Afin de mieux cerner leur portée et leur rôle concret, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a identifié un ensemble de compétences fondamentales considérées comme essentielles. Selon l'OMS, certaines compétences de vie sont essentielles au développement personnel et social des individus. Tout d'abord, assumer la responsabilité de ses choix implique le développement d'une autonomie réfléchie. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et d'en accepter pleinement les conséquences. Ensuite, le respect de soi-même repose sur une conscience claire de sa propre valeur, une estime de soi équilibrée ainsi qu'une reconnaissance lucide de ses qualités et de ses limites. Une adhésion à des valeurs fermes constitue également une compétence cruciale. La clarification et l'engagement envers des principes personnels et sociaux orientent les choix et les comportements de manière cohérente. Par ailleurs, atteindre ces objectifs nécessite une définition précise de buts personnels, l'élaboration de plans d'action structurés et une persévérance déterminée pour les poursuivre efficacement. Enfin, respecter autrui est considéré comme fondamental pour une vie sociale harmonieuse. La reconnaissance de la dignité et des droits des autres forge les bases d'une coexistence respectueuse et solidaire. Selon les référentiels établis par l'OMS, certaines compétences psychosociales se révèlent essentielles à l'épanouissement individuel et relationnel. D'abord, résister aux pressions consiste à cultiver une assertivité active, c'est-à-dire la capacité à dire non face aux influences néfastes ou aux comportements imposés par autrui, permettant ainsi de préserver son intégrité personnelle. Ensuite, maîtriser ses émotions implique non seulement la reconnaissance des émotions ressenties, mais également leur régulation et expression adaptée dans le but de préserver un équilibre psychologique. Par ailleurs, la mise en œuvre de stratégies relationnelles pacifiques s'impose pour prévenir les conflits et la violence en favorisant des approches d'escalade et de résolution constructive des tensions. De même, éviter la consommation de drogue requiert la capacité de prendre des décisions responsables en matière de santé en refusant les substances nocives dans un choix informé et réfléchi. Enfin, maintenir des relations continues avec les parents implique le renforcement des liens familiaux grâce à une communication positive et une interaction constructive avec les figures parentales, contribuant au bien-être affectif et à la stabilité personnelle. Ces compétences s'inscrivent dans le champ de ce que l'OMS qualifie de life skills ou compétences de vie, lesquelles visent à promouvoir un comportement adaptatif et des interactions sociales harmonieuses. Les programmes éducatifs structurés, notamment ceux consacrés à la prévention de l'usage de substances, intègrent explicitement l'enseignement de la résistance à la pression sociale, la régulation émotionnelle et la gestion pacifique des conflits. Des études empiriques montrent que la formation aux compétences de vie renforce significativement l'efficacité sociale des jeunes,
améliore leur capacité à faire face aux situations de pression et réduit les comportements à risque, notamment en matière de consommation de drogue. Les compétences de vie spécifiques selon les référentiels de l'UNICEF et de l'UNESCO incluent en premier lieu la résolution de problèmes, c'est-à-dire la capacité à identifier une difficulté, envisager des solutions variées, puis les mettre en œuvre de manière constructive. La pensée créative dans cette dynamique consiste à imaginer plusieurs options et à aborder les situations sous un angle original et novateur. Vient ensuite la communication efficace qui se manifeste par une aptitude à transmettre et recevoir clairement des informations avec assertivité et précision, facilitant ainsi les interactions et la collaboration. La prise de décision réfléchie constitue une autre compétence essentielle. Elle implique une capacité à analyser des alternatives possibles et à en choisir une de manière éclairée, selon des contextes variés de la vie quotidienne. La pensée critique complète ce dispositif. Elle correspond à un esprit d'analyse permettant d'évaluer les informations disponibles, de discerner les influences sociales et de juger les conséquences potentielles de ces actions sur la base d'un raisonnement argumenté et rigoureux. Ces compétences s'inscrivent pleinement dans les cadres conceptuels promus par l'UNICEF et l'UNESCO qui s'appuient sur une synthèse largement partagée par l'OMS. Elles figurent parmi les habiletés cognitives fondamentales du life skills, décision, résolution de problèmes, pensée créative, pensée critique et communication efficace. Selon les mêmes référentiels de l'UNICEF et de l'UNESCO, certaines compétences psychosociales se révèlent particulièrement déterminantes pour naviguer efficacement dans les interactions sociales et les défis personnels. La relation interpersonnelle harmonieuse repose sur des aptitudes sociales facilitant une interaction encouragée et constructive, favorisant notamment le travail collectif et l'engagement collaboratif. En parallèle, la conscience de soi permet à l'individu de se connaître avec précision, d'identifier ses forces et ses limites et d'adopter une gestion proactive de soi, essentielle à l'équilibre personnel et à l'auto-évaluation éclairée. La capacité d'adaptation traduit la faculté à ajuster son comportement face aux changements et aux contextes nouveaux, renforçant la résilience individuelle. Quant à la gestion du stress et des émotions, elle exige une maîtrise des réactions affectives afin d'assurer une stabilité psychologique dans les situations quotidiennes exigeantes. Le concept de compétence de vie, comme on peut le déduire des définitions précédentes, désigne la capacité à mobiliser les connaissances et expériences antérieures en conditions analogues, à les adapter, puis à les activer pour faire face à des situations potentiellement risquées rencontrées par les adolescents et les jeunes. Ces compétences se répartissent en 4 grandes catégories. Les compétences de vie s'articulent autour de 4 dimensions complémentaires. La compétence cognitive correspond à l'aptitude à apprendre à connaître, tandis que la compétence instrumentale renvoie à la capacité d'apprendre à faire. Vient ensuite la compétence personnelle qui consiste à apprendre à être. Et enfin la compétence sociale qui met l'accent sur l'apprentissage du vivre ensemble. Le modèle d'apprentissage à 4 dimensions inscrit la dimension cognitive, apprendre à connaître, au cœur du processus éducatif. Cette dimension vise le développement d'habilités cognitives essentielles telles que la concentration, la résolution de problèmes, la pensée critique ainsi que la curiosité intellectuelle. Elle éveille le désir d'une meilleure compréhension du monde et des autres tout en soutenant l'acquisition de compétences fondamentales telles que la lecture, l'écriture, les techniques d'information et de communication, ainsi que le calcul. La progression dans la dimension cognitive revêt une importance croissante dans le cadre d'un apprentissage global, car elle permet non seulement de garantir l'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi leur intégration durable. Elle assure le développement de schémas mentaux réutilisables dans des situations variées, ce qui favorise la montée en compétences.
En conséquence, cette dimension s'avère indispensable dans la formation des apprenants. Elle structure la réflexion, canalise l'attention vers des contenus pertinents et permet d'ancrer les savoirs de base dans une perspective à long terme, confortant ainsi la cohérence avec les autres dimensions, agir, être, vivre ensemble du modèle de l'UNESCO. La deuxième dimension, dite instrumentale, incarne l'apprendre à faire. Elle repose sur l'idée fondamentale de mettre en pratique les savoirs acquis en encourageant les enfants et les jeunes à les appliquer dans des situations concrètes. Ce passage de l'apprentissage théorique à l'action réelle se manifeste notamment à travers la réalisation de projets ou des mises en situation professionnelle. Historiquement, cette dimension trouve son origine dans la taxonomie de Bloom publiée en 1956, laquelle inclut le niveau application comme une étape cognitive essentielle. Il s'agit d'utiliser concepts, principes et méthodes dans des contextes nouveaux. Face à un monde du travail en mutation et aux exigences croissantes du marché, telles que la maîtrise des nouvelles technologies, l'innovation ou la recherche appliquée, cette dimension instrumentale revêt une importance majeure. Elle confère une formation ancrée dans des contextes professionnels authentiques ou simulés, alignés avec les principes de l'apprentissage expérientiel et du Learning by Doing prôné par l'UNESCO. Cette approche pédagogique centrée sur l'expérience concrète favorise une transition efficace entre la théorie et la pratique, préparant ainsi les apprenants à naviguer dans des environnements complexes et à répondre aux défis contemporains de manière active et compétente. La troisième dimension, nommée personnel ou apprendre à être, vise à favoriser l'épanouissement intégral et l'autonomisation de l'individu. Elle encourage le développement personnel, l'exercice du jugement et la responsabilité individuelle. Elle englobe des compétences tant intrapersonnelles qu'interpersonnelles, telles que la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle et l'empathie. Cette dimension contribue à renforcer la résilience face à l'adversité, à promouvoir l'autoprotection et à prévenir la violence, participant ainsi au bien-être social et émotionnel des jeunes. Dans le rapport Delors, cette dimension est définie comme l'un des 4 piliers fondamentaux de l'éducation aux côtés de savoir, savoir-faire et vivre ensemble, dans une perspective qui vise à former la personne dans sa globalité. En soutenant les autres dimensions, elle favorise un apprentissage véritablement global et humain en articulant mémoire, imagination, raisonnement, sens esthétique et communication. La quatrième dimension, dite sociale ou apprendre à vivre ensemble, constitue le fondement éthique de l'éducation citoyenne. Ce pilier s'appuie sur une approche fondée sur les droits humains, les valeurs démocratiques et la justice sociale, et il est explicitement défini comme l'un des 4 piliers de l'éducation selon le rapport Delors de l'UNESCO. Il constitue le socle moral des autres dimensions cognitives, instrumentales et personnelles, puisqu'il inscrit l'apprentissage dans un cadre de responsabilité collective et de respect mutuel. Dans la région MENA, cette dimension sociale prend une signification particulière et l'ambition de rendre l'éducation pertinente face aux enjeux contemporains les plus urgents, tels que la diversité identitaire, la justice sociale, le développement durable et la paix. Elle vise à renforcer le vivre ensemble par la promotion de la compréhension interculturelle, du respect mutuel, de la tolérance et de la gestion pacifique des conflits. Elle encourage également la participation citoyenne, l'autonomisation des jeunes et des communautés ainsi que l'engagement social concret et inclusif. Cette approche est parfaitement alignée avec la vision éducative promue par l'UNICEF et l'UNESCO dans le cadre du Life Skills pour la région MENA, où l'on souligne l'importance de forger des compétences civiques actives, la prise de décision communautaire et l'inclusion à travers l'éducation formelle, informelle et non formelle. Après avoir défini les différentes dimensions des compétences de vie, il importe désormais de réfléchir à la manière dont elles peuvent être mises en pratique dans le contexte éducatif. L'école en tant qu'espace privilégié de socialisation et d'apprentissage
constituent un cadre essentiel pour leur développement. C'est pourquoi nous aborderons à présent la question de l'intégration des compétences de vie à l'école. Au Maroc, l'introduction des compétences de vie dans le curriculum de l'enseignement primaire s'est déroulée en deux phases clairement distinctes. Avant 2021, celles-ci étaient abordées de manière informelle à travers des formations dans le cadre parascolaire ou des projets de coopération internationale, souvent cantonnés à quelques écoles pionnières bénéficiant d'initiatives associatives ou d'accords partenariaux. Cependant, ce n'est qu'en juillet 2021 que les CPS ont officiellement été intégrés comme discipline à part entière dans le curriculum national du cycle primaire, affirmant ainsi leur statut central dans l'éducation de base. Cette intégration s'inscrit dans le développement des engagements internationaux. Cette intégration s'inscrit dans le prolongement des engagements internationaux, notamment les objectifs de développement durable des Nations Unies, les classifications de l'OCDE, ainsi que les programmes Life Skills portés par l'UNICEF et l'UNESCO et visent à renforcer l'autonomisation des élèves, à promouvoir leur bien-être psychologique, à cultiver une conscience citoyenne et à développer leurs compétences de coopération et de coexistence sociale. Le nouveau curriculum primaire distingue des domaines thématiques essentiels tels que l'éducation à la sécurité routière, la culture entrepreneuriale et fiscale, la découverte des métiers ainsi que l'initiation à la vie professionnelle. Ces axes sont alignés sur la vision stratégique nationale 2015-2030 et la loi cadre 51-17 qui prescrivent la valorisation des capacités critiques, créatives et citoyennes chez chaque apprenant dès le début de la scolarité. Le développement des compétences de vie a désormais acquis un statut officiel dans le curriculum du cycle primaire au Maroc, conformément aux dispositions de la loi 451-17 et au deuxième levier de la vision stratégique 2015-2030, plus précisément le projet intégré numéro 8. Cette introduction curriculaire vise à mieux préparer les élèves à affronter les défis de la vie quotidienne tout en promouvant des valeurs nationales fondamentales, notamment l'intégrité, l'honnêteté, la modération et la tolérance. Trois domaines thématiques essentiels ont été retenus par la discipline des compétences de vie dans le cycle primaire: l'éducation à la sécurité routière, l'éducation financière et fiscale et entrepreneuriale, ainsi que la découverte des métiers couplés à une initiation au projet personnel. L'enseignement de ces domaines est assuré à raison d'une séance hebdomadaire de 30 minutes répartie sur l'ensemble des 6 années du primaire. Sur le plan méthodologique, l'approche pédagogique se distingue par son inspiration dans l'initiative MENA dédiée à l'éducation aux compétences de vie et à la citoyenneté lancée en 2015. Le modèle a ensuite été adapté aux spécificités socioculturelles de l'école marocaine. La mise en œuvre privilégie des scénarios didactiques ludiques ainsi que des activités collaboratives fondées sur la simulation, la coopération et la participation active. Cette approche à voies multiples vise à dynamiser l'écosystème scolaire, tant au niveau cognitif que personnel et social. La progression du programme d'éducation aux compétences de vie dans le cycle primaire au Maroc s'organise selon deux grandes phases. Durant les 3 premières années, l'accent est placé sur l'éducation à la sécurité routière et à l'initiation à l'éducation financière. Cet enseignement inaugural s'accompagne du développement de dimensions essentielles telles que l'estime de soi, l'esprit critique, la coopération et la résolution de problèmes. À partir de la 4e année et jusqu'à la 6e année, le socle acquis est renforcé à travers un approfondissement des connaissances et compétences dans les domaines de l'éducation financière, fiscale et entrepreneuriale, couplé à une orientation vers la découverte des métiers et l'élaboration de projets personnels.
Les objectifs transversaux visés par ces apprentissages s'articulent autour de compétences clés, notamment la communication, l'esprit critique, la coopération, l'empathie, la capacité à prendre des décisions, la créativité, l'estime de soi, la gestion de soi et le respect de la diversité. L'approche adoptée repose sur ingénierie pédagogique structurée selon un modèle spiralé, assurant ainsi une progression cyclique des compétences et de leur complexification à travers les années du primaire. L'enseignement des compétences de vie peut être envisagé à travers plusieurs approches complémentaires. L'approche directe consiste à les traiter comme une matière distincte, avec des méthodes et des activités pédagogiques spécifiques, ce qui permet de concentrer l'attention des élèves sur l'acquisition ciblée de ces compétences. L'approche intégrative, quant à elle, prend la forme d'un cours autonome relié aux autres disciplines, de manière à ce que les compétences de vie soient appliquées et renforcées dans divers contenus scolaires. Une troisième modalité est l'approche d'intégration, qui vise à inclure explicitement les compétences de vie dans l'ensemble des matières enseignées. Cette démarche implique souvent une révision des programmes ainsi qu'une formation adaptée des enseignants afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du processus. Enfin, l'approche enrichissante se distingue par le recours à une variété d'activités structurées ou parascolaires, telles que les projets éducatifs, les ateliers, les lectures guidées ou les initiatives collectives qui offrent aux élèves des occasions concrètes de développer et de mettre en pratique ces compétences dans des contextes variés. Si l'éducation aux compétences de vie apparaît aujourd'hui comme un levier essentiel pour le développement global des élèves, sa mise en œuvre ne se fait pas sans difficulté. Elle se heurte en effet à un ensemble de contraintes pédagogiques, institutionnelles et sociales qui peuvent freiner son intégration effective. C'est dans cette perspective que nous examinerons à présent les principaux obstacles auxquels elle est confrontée. L'analyse du curriculum révèle une approche conceptuelle fragmentée qui empêche de considérer l'éducation psychosociale dans sa globalité. En adoptant une vision partielle et non holistique, le dispositif tend à morceler les apprentissages au lieu de les articuler de manière intégrée. Dans ces conditions, l'objectif central de la sécurité émotionnelle, censé constituer l'horizon ultime de ce type d'éducation, apparaît difficilement atteignable tant la structuration demeure réduite et dispersée. Cette fragmentation se traduit également par des choix thématiques trop restreints. Les trois domaines officiellement privilégiés, la sécurité routière, l'éducation financière et fiscale, ainsi que la découverte des métiers, ne suffisent pas à appréhender la complexité réelle des compétences de vie. De fait, les dimensions essentielles du développement socio-émotionnel, telles que l'autonomie, la motivation personnelle ou encore la qualité des relations interpersonnelles, demeurent largement absentes. À cela s'ajoute un manque manifeste des ressources pédagogiques adaptées. Aucun dispositif structuré ni méthodologie solide n'a été conçu pour accompagner le développement des dimensions socio-émotionnelles telles que l'empathie, la coopération ou la confiance en soi. L'absence de scénario pédagogique explicitement orienté vers ces finalités, conjuguée au déficit de formation des enseignants en matière de compétences psychosociales, limite considérablement l'efficacité des pratiques mises en place. Par ailleurs, les compétences actuellement ciblées demeurent majoritairement à dominante cognitive. Les objectifs sont centrés sur l'acquisition de savoirs spécifiques plutôt que sur des compétences transversales et activables dans divers contextes. Dès lors, on peine à voir émerger des comportements transférables tels que la gestion des émotions, l'aptitude à coopérer ou la capacité à prendre des initiatives. Enfin, le manque de transversalité réduit fortement l'impact global de ces dispositifs. Loin de soutenir à la fois les besoins intrapersonnels, autonomie, estime de soi, affirmation personnelle, et interpersonnelle, relations au pair, communication avec l'enseignant, empathie, l'éducation aux compétences de vie reste cantonnée à des objectifs fragmentaires, sans véritable portée formatrice sur le développement intégral de l'élève.
La promotion des compétences de vie dans le contexte scolaire marocain nécessite en premier lieu une refonte du curriculum qui dépasse les approches fragmentaires actuelles. Il s'agit d'adopter une perspective holistique et intégrée permettant d'articuler de manière cohérente les dimensions cognitives et socio-émotionnelles à travers l'ensemble des disciplines. Une telle démarche garantirait que l'éducation aux compétences de vie ne se limite pas à des modules isolés, mais s'inscrive dans une logique transversale favorisant le développement global de l'élève. Parallèlement, il est nécessaire d'établir une politique nationale claire, formalisée sous la forme d'une charte ou d'un cadre réglementaire, définissant avec précision les compétences psychosociales à développer à chaque niveau scolaire, du primaire au lycée. Cette charte constituerait une référence normative pour les acteurs éducatifs, tout en assurant la cohérence et la continuité du parcours éducatif des élèves. Enfin, la mise en œuvre effective de ces orientations requiert un dispositif de pilotage et de suivi structuré. La création d'équipes de coordination au niveau académique et local permettrait non seulement de superviser l'application des programmes, mais aussi d'évaluer leur efficacité et de procéder aux ajustements nécessaires afin d'optimiser l'impact des actions éducatives sur le développement intégral des élèves. Sur le plan pédagogique, il est essentiel de privilégier des approches fondées sur des projets et des situations concrètes, permettant aux élèves d'expérimenter et d'appliquer les compétences de vie dans des contextes réalistes. Ces séquences pédagogiques peuvent inclure, par exemple, la résolution simulée de conflits, la gestion d'un budget fictif ou la conduite de projets coopératifs en classe, qui offrent ainsi un cadre d'apprentissage actif et significatif. Par ailleurs, l'intégration des compétences de vie doit se faire de manière transversale dans toutes les disciplines et non se limiter à des modules spécifiques. Ainsi, lors d'un cours de sciences ou de mathématiques, il est possible d'encourager la collaboration, la prise d'initiative et la réflexion critique, renforçant simultanément les acquis disciplinaires et les compétences socio-émotionnelles. L'introduction régulière d'activités d'apprentissage socio-émotionnel constitue également un levier indispensable. Ces moments dédiés permettent de travailler explicitement l'empathie, la communication, la confiance en soi et la gestion des émotions, contribuant à la construction d'un climat scolaire favorable et à la sécurité émotionnelle des élèves. D'un point de vue didactique, la conception de scénarios pédagogiques guidés et modulables s'impose comme une stratégie centrale. Ces modules doivent être spécifiquement orientés vers le développement de compétences relationnelles et émotionnelles, offrant des situations d'apprentissage adaptées aux besoins et au contexte des élèves. L'utilisation de méthodes actives telles que les jeux de rôle, les débats, les simulations et les études de cas favorise l'engagement des élèves tout en développant leur autonomie, leur esprit critique et leur capacité à coopérer. Le développement des compétences de vie dans le système éducatif marocain repose en grande partie sur la qualité et la préparation des acteurs éducatifs. Il est donc primordial de renforcer la formation initiale et continue des enseignants en mettant l'accent sur les compétences psychosociales, la gestion de classes centrée sur l'élève et l'animation d'activités socio- et émotionnelles. Une telle formation doit permettre aux enseignants de créer un environnement favorable au développement de l'autonomie, de la confiance en soi et des capacités relationnelles des élèves. Parallèlement, la création de référents ou de médiateurs pédagogiques spécialisés en éducation socio-émotionnelle constitue un levier essentiel. Ces professionnels ont pour rôle d'accompagner tant les enseignants que les élèves en apportant des conseils, des méthodes et un soutien personnalisé dans la mise en œuvre des activités liées aux compétences de vie. Enfin, le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs éducatifs est indispensable. La coopération entre enseignants, psychologues scolaires et parents permet de mettre en place une approche cohérente et durable, garantissant que les compétences socio-émotionnelles soient développées de manière harmonieuse et en continuité avec la vie familiale et scolaire de l'élève. L'efficacité de l'éducation aux compétences de vie dépend également de la disponibilité de ressources pédagogiques adaptées. Il convient de développer des manuels et des guides pratiques illustrant des situations concrètes,
favorisant l'acquisition de compétences telles que l'empathie, la coopération ou la prise de décision. Ces supports doivent proposer des activités et des scénarios permettant aux élèves de mettre en pratique leurs apprentissages dans des contextes réalistes et stimulants. Les supports numériques constituent également un complément important qui offre des applications interactives, des vidéos et des simulations qui renforcent l'apprentissage actif et permettent aux élèves d'expérimenter et de réfléchir sur leur comportement et leurs choix. Enfin, l'utilisation de fiches d'auto-évaluation et de grilles d'observation permet aux enseignants et aux élèves de suivre de manière systématique le développement des compétences socio-émotionnelles. Ces outils favorisent la réflexion individuelle et collective tout en offrant un cadre d'évaluation formative qui favorise les progrès et les acquis dans des dimensions non strictement cognitives. Pour que l'éducation aux compétences de vie ait un impact véritable, elle doit être intégrée de manière cohérente à la vie scolaire quotidienne. Les compétences développées en classe doivent être reliées à des pratiques concrètes telles que les conseils d'élèves, les clubs, les activités sportives ou culturelles, afin que l'apprentissage devienne vivant et transférable dans différents contextes. L'organisation d'événements et de projets collectifs tels que des journées thématiques, des projets interclasses ou des actions communautaires constituent un moyen efficace de mettre en pratique les compétences de vie dans des situations réelles, favorisant l'engagement et la responsabilité des élèves. Enfin, il est essentiel d'assurer un suivi longitudinal accompagnant les élèves de l'école primaire jusqu'au lycée. Cette continuité garantit le renforcement progressif des acquis et permet d'installer durablement des comportements transférables, contribuant à la construction d'individus autonomes, responsables et socialement compétents.